Une équation trigonométrique symétrique est une équation qui reste équivalente à elle-même lorsqu'on permute sinus et cosinus. Elle a donc cet aspect-ci, elle peut posséder un terme en sinus et un terme en cosinus, à condition que les deux aient le même coefficient ici, le coefficient est 2, et aussi le même exposant. Les deux ont comme exposant 1, ça pourrait être 3, 4 ou autre. Elle peut posséder aussi un terme en sinus x fois cosinus x. À ce moment-là, peu importe le coefficient qui est ici, moins 1, mais les exposants de sinus et cosinus doivent être identiques. Ici, c'est 1, mais ça pourrait être autre chose. Et elle peut posséder aussi un terme indépendant. Une équation trigonométrique symétrique peut toujours être transformée en une autre, équivalente bien sûr, et qui aura l'aspect d'un polynôme dont la variable sera le cosinus d'un angle. Pour cela, on va effectuer ce qu'on appelle un changement de variable autour de 45 degrés, c'est-à-dire qu'on va considérer que x, quelle que soit sa valeur, eh bien, correspond à une autre valeur à laquelle on rajoute ou à laquelle on soustrait 45 degrés. On peut choisir une des deux variantes. Supposons qu'on choisisse le fait que x va être remplacé par y plus 45 degrés. On va donc remplacer x dans l'équation qui est ici 4 fois par y plus 45 degrés. Alors on va peut-être faire ça via des étapes préliminaires. Le cosinus de x devient alors le cosinus de y plus 45 degrés. Ça devient le cosinus d'une somme que l'on développe, cos, cos, moins, sin, sin. Cosinus y, cosinus 45, moins sinus y, sinus 45. Le cosinus de 45 et le sinus de 45, ça vaut racine de 2 sur 2, tous les deux. On peut donc le mettre en évidence et il reste cosinus y moins sinus y. Sinus de x, ça devient le sinus de y plus 45 degrés, sin cos plus sin cos, le sinus d'y fois le cosinus de 45, plus le sinus de 45 fois le cosinus d'y. De nouveau, le cosinus de 45 et le sinus de 45 valent tous les deux racine de 2 sur 2. On peut le mettre en évidence et il reste cosinus y plus sinus y. Comme ça, la somme de sinus x plus cosinus x devient la somme de ces deux termes ici. On peut mettre racine de 2 sur 2 en évidence et il va rester cosinus y plus cosinus y, 2 cosinus y. Les termes en sinus y disparaissent. Les deux se simplifient et il reste pour la somme de sinus x et cosinus x racine de 2 fois cosinus y. Pour le terme en sinus x fois cosinus x, on fait la même chose, donc on doit multiplier entre eux ces deux termes ici. On obtient racine de 2 sur 2 au carré fois la première parenthèse cosinus y moins sinus y fois la deuxième cosinus y plus sinus y. Racine de 2 sur 2 au carré, ça donne 2 sur 4, ça fait 1 demi. Et ici, on reconnaît les binômes conjugués qui donnent cosinus carré y moins sinus carré y. Maintenant, on observe les deux membres et on voit que dans ce membre-ci, tout est exprimé en fonction de cosinus y et c'est ça qui nous guide pour la suite. On va faire la même chose ici. On va s'arranger pour qu'il n'y ait plus que des termes en cosinus y. Et ici, c'est très simple. Il suffit d'utiliser la relation fondamentale et de remplacer sinus carré par 1 moins cosinus carré y. Comme ça, l'expression devient 1 demi fois cosinus carré y moins cosinus carré y, ça fait 2 cosinus carré y moins 1. On distribue le 1 demi. 1 demi fois 2, ça vaut 1. Donc il reste cosinus carré y moins 1 demi. Voilà, on injecte ça dans l'équation du début qui devient donc 2 fois la somme de sinus x plus cosinus x, ça devient racine de 2 cosinus y, moins le produit sinus x fois cosinus x qui est remplacé par cosinus y moins 1 demi. Et le tout est égal à 2. On obtient comme ça un polynôme de degré 2 dont la variable est cosinus y. Alors pour la facilité d'écriture, on remplace cosinus y par petit c, et on obtient donc 2 racines de 2 fois c, moins c carré, moins par moins ça fait plus, plus 1 demi, moins 2 égale 0. On réarrange les termes dans l'ordre des puissances de c et on change au passage tout signe, ça devient c carré, moins 2 racines de 2 fois c, 1 demi moins 2, ça fait moins 3 demi, changer de signe, ça fait plus 3 demi égale 0. On résout cette équation du second degré, delta vaut b carré, 4 fois 2, 8, moins 4ac, 4 fois 1 fois 3 demi, ça fait 8 moins 6, ça fait 2. Et on trouve comme ça pour petit c, qui est donc cosinus y, deux valeurs possibles, moins petit b, 2 racines de 2, plus ou moins racine carrée de delta racine de 2, divisé par 2a, 2. Ce qui donne avec le signe plus, 2 plus 1, 3 racines de 2 sur 2, qui est un nombre qui n'est pas une valeur acceptable pour un cosinus, puisque racine de 2 vaut à peu près 1,4,
divisé par 2, ça fait 0,7, fois 3, ça fait 2,1, ça sort de l'intervalle moins 1, 1, donc c'est une valeur à rejeter. Et avec le moins ici, on obtient 2 moins 1, 1 racine de 2 sur 2, qui est une valeur acceptable pour un cosinus. Ça traduit le fait que le cosinus d'y vaut racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de 45 degrés, et donc y vaut soit plus, soit moins 45 degrés, plus k fois 360 degrés. On a les solutions pour y, mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment x. Et donc, dans chacun des deux cas, on va déduire les valeurs de x à partir de celles de y. Alors, avec le signe moins, quand y vaut moins 45 degrés plus k fois 360 degrés, on se souvient que x a été posé égal à y plus 45 degrés, donc il suffit de rajouter 45 degrés à cette valeur-ci pour obtenir les valeurs de x, et on obtient 0 degrés plus k fois 360 degrés. Avec le signe plus, lorsqu'y vaut 45 degrés plus k fois 360 degrés, x c'est ce y auquel on rajoute 45 degrés, on obtient donc 90 degrés plus k fois 360 degrés. On collecte toutes les solutions et on obtient pour l'équation du début toutes les solutions qui s'écrivent sous la forme 90 degrés plus k fois 360 degrés ou bien k fois 360 degrés. Et si on extrait de cet ensemble de solutions les solutions qui sont comprises entre 0 degrés et 360 degrés, on en obtient deux, 0 degrés et 90 degrés. Voilà.